Bah ma foi, très sympathique, hein, ces petites aventures dans l'univers Star Wars. Allez, développons ça, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler animation de l'univers Star Wars, avec la saison 2, The Bad Batch. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2 de Bad Batch, le synopsis, de quoi parle cette saison 2, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler, et une petite conclusion. Bah, commençons par mes attentes. Mes attentes, bah déjà moi j'étais très satisfait de la saison 1, pour rappeler qu'est-ce que c'est un peu de Bad Batch. Donc ça se passe au moment de la prélogie, là je parle bien des films en live action, avec l'ordre 66 qui est vraiment le début. Oui, parce qu'en fait, qui est le Bad Batch et pourquoi l'ordre 66? Bah, The Bad Batch, ce sont des clones, mais si en restant poli, des clones qui ont été un peu ratés, c'est le cas de le dire, mais ils font quand même des missions pour... on va dire pour la République, et à un moment arrive l'ordre 66, et eux, ils ont refusé de suivre l'ordre 66, donc ils n'ont pas tué les Jedi, donc on le voit bien dès la saison 1, sauf un de l'équipe, Crosshair, lui qui veut rester fidèle, un petit peu le soldat qui veut rester fidèle, un ordre est un ordre, mais on va dire que la Bad Batch... ils se sont réunis, donc ce sont devenus des ennemis de l'Empire, parce que oui, après Palpatine a pris le pouvoir, et en fait, aussi durant cette saison 1, ils ont récupéré une autre clone, du nom d'Omega, et on va suivre leurs aventures, justement, parce que les fameux renégats, ces fameux clones renégats, on suit leurs aventures, car effectivement, ils ont réussi pour trouver de l'argent, par le biais de Sid, de faire des petites missions, que ce soit de sauvetage, récupérer de la cargaison, donc pour gagner un petit peu et vivre en cachette sous l'Empire. Donc moi j'avais bien aimé cette saison 1. Est-ce que la saison 2 allait être dans la continuité? Donc vraiment, c'était vraiment... J'ai apprécié la saison 1. Est-ce que ça restait dans la continuité? Voilà pour mes attentes. Bah, le synopsis, de quoi ça parle? Il était une fois une... Alors le synopsis, de quoi parle cette saison 2? Bah déjà, oui, elle fait suite directement à la saison 1. On va dans la continuité, on va voir notre Bad Batch suivre plusieurs petites missions à accomplir, c'est le cas de le dire. Et justement, ça va toujours évoluer, notamment avec la partie des clones, c'est vraiment la partie centrale, mais je trouve qu'il fait un lien aussi avec l'univers Star Wars. Mais en tout cas, voilà, pour le synopsis, pas besoin d'aller plus loin, c'est dans la continuité de la saison 1. Voilà. Donc, il s'agit là de la fameuse équipe dont on me parle tant. Les clones renégats qui fuient l'Empire, Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, et ben en tout cas, c'est dans la continuité de la saison 1. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette saison 2. Cette saison 2, certes au début... un petit peu du mal à démarrer, donc on remet un petit peu les bases, de quoi on parlait, mais en tout cas, à partir de l'épisode 6, ouais, voilà, je suis vraiment rentré dedans, jusqu'à l'épisode 12, donc une bonne partie de la saison, je rappelle, sur 16 épisodes, donc un peu, exactement, pardon, le même modèle de la saison 1, donc un petit peu ces épisodes, donc là, c'est un peu comme un buffet, donc on va suivre ces aventures, il y a un peu de tout, donc il y a du sauvetage, il y a aussi, on va aller chercher... de la cargaison, avec des effets météorologiques, il y a du combat de monstres, il y a de la politique, voilà, c'est un petit peu, cette saison 2, c'est comme un buffet, il y a un peu de tout sur l'univers Star Wars, et donc moi j'en ai été assez satisfait. Bon, un petit peu, à la fin de la saison 2, ça se calme un petit peu, mais après... ça revient pour le final, j'ai envie de dire, un final avec un petit peu d'émotion sans aller trop dans le détail. Des guests sont présents, pas beaucoup, mais il y en a. Donc en tout cas, moi j'ai passé un bon moment devant cette saison 2, donc je pense qu'il y aura une saison 3, en tout cas vu comment ça se termine. J'ai bien envie d'aller dans le détail, mais là il y aura du spoiler. En tout cas,
Ceux qui ne connaissent pas la The Bad Batch, bah je vous le conseille, hein, franchement. En plus, si vous êtes fan de l'univers Star Wars, ça parle beaucoup de clonage, et je trouve que le clonage, ça fait vraiment le lien, en plus si vous regardez en parallèle The Mandalorian. Donc je vous le conseille. Ou alors peut-être que il y en a certains un peu comme moi, vous suivez d'épisode en épisode, ou alors vous avez attendu que tous les épisodes soient disponibles pour vous faire la série. Et ben je vous le conseille, hein, ça c'est clair. Faites-vous la saison 2. En tout cas, si vous aimez l'univers Star Wars. On va continuer à développer, mais attention, il y aura du spoil, donc je vais lancer la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de la saison 2 de Bad Batch de l'univers Star Wars, série d'animation canon à l'univers Star Wars. Alors ce que j'ai aimé, moi aimé, je vais directement attirer votre attention sur les épisodes que j'ai préférés. Il y a 2 épisodes que j'ai vraiment préférés. Déjà l'épisode 6, donc l'épisode 6, donc là on va avoir notre Bad Batch, qui va porter secours déjà à un Wookiee un peu spécial, parce que oui, il maîtrise la force, et après ça va se prolonger, on va voir le peuple des Wookiees, donc ça fait toujours plaisir de voir les Wookiees. En plus il y en a un qui maîtrise la force, et cet épisode je l'ai trouvé vraiment sympathique, hein, c'est le cas de le dire. L'autre épisode que j'ai apprécié, c'est l'épisode 12, un épisode concentré sur Crosshair. Donc on sait, Crosshair, hein, il a son propre avis, mais il a quitté la Bad Batch, et effectivement, là, donc sous l'Empire, il va être amené à faire des missions suicides, hein, c'est le cas de le dire, et donc là, dans cet épisode enneigé, froid, mais à la fois chaud dans l'action, donc là, une mission vraiment suicide, c'est le cas de le dire, elle est vraiment trouvée très très bon, hein, la cohésion, l'esprit de corps, très militaire, très tactique, j'ai envie de dire. Crosshair, je le trouve excellent dans cet épisode jusqu'à sa décision finale. Donc voilà, c'est vraiment les 2 épisodes que j'ai préférés. J'ai envie de continuer sur ce que j'ai aimé. Je l'ai dit, hein, vraiment, l'épisode 6 avec les Wookiees, après toute la continuité. Les épisodes 8, c'est là aussi où Echo a pris la décision aussi de quitter la Bad Batch. Alors c'est pas que... Non, il retourne pas sa veste, bien au contraire. Mais il a envie d'aider vraiment ceux qui sont en détresse, les clones qui sont en détresse sous l'Empire. Que la Bad Batch, elle, va continuer à faire ses petites aventures, hein, avec Sid notamment. Donc là, ça reste un tournant, je trouve, hein, par rapport au personnage Echo. L'épisode 9, justement, la traversée. Donc là, notre équipe qui va faire face à un effet météorologique, hein, pour aller récupérer quelque chose. Ça aussi, j'ai bien aimé. Surtout que dans l'épisode 9, ils se font voler leur vaisseau. Et un autre épisode que j'ai bien aimé, l'épisode 10. Donc ils vont vouloir récupérer ce vaisseau qui a été volé. Et là, ils vont rencontrer Benny, hein, qui vit sur une planète dirigée par Moko. Et en fait, Moko a instauré vraiment... c'est comme son petit empire. Hein, il a rendu les personnes à l'esclavage. Et là, justement, The Bad Batch va aider... tout le peuple de cette planète, et j'ai bien aimé moi la phrase de la fin disant que la menace numéro 1, c'est pas forcément Palpatine, mais c'est en fait qu'il y a plein de petits empereurs un peu partout, donc ça j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça c'est le cas de le dire. L'épisode 11 aussi j'ai bien aimé, hein, donc là un vaisseau s'est écrasé et on va demander à la Bad Batch d'aller récupérer cette cargaison. Sauf que pourquoi il s'est écrasé? Là on va voir un monstre, hein, qui se nourrit d'énergie. Donc au début il a une taille assez raisonnable, mais après il va devenir un énorme monstre. Donc là j'ai bien aimé aussi le côté vaisseau contre monstre. Au début c'était assez thriller, hein, assez stressant, pas mal aussi. Donc ça aussi c'est un épisode que j'ai bien aimé. C'est là que je parlais du fameux buffet entre... il y a des décisions de sauvetage de peuple sous emprise, sous un empereur, du monstre, Crosshair, un épisode Crosshair très militaire, donc là aussi, ce que j'ai un peu moins aimé, alors c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai moins aimé parce que je trouve que c'est sous-développé, donc là justement les 2 épisodes concentrés un peu sur la politique, hein, donc justement, là on se posait les questions, est-ce que les clones auraient leur place, hein, en tant qu'ils sont reconnus en tant que citoyens de la galaxie? Donc là il y a 2 épisodes qui ont été mis à la disposition directement, hein. C'est vrai que toutes les semaines on avait l'habitude d'avoir un épisode par un épisode, là en plein milieu ils nous ont calé 2 épisodes concentrés sur la politique, c'est là qu'on voit nos fameux guests, Palpatine, mais également le sénateur Organa, très sympathique aussi, hein, de voir ces personnages. Donc là aussi, j'ai bien aimé. Après, on sait que dans les animations, le public, hein, on sait qu'il peut y avoir des enfants, des plus jeunes, voire des grands fans de Star Wars. C'est pas forcément suivi par tout le monde au niveau de l'animation. Donc c'est peut-être pour ça que niveau politique, il n'y a eu que 2 épisodes. Alors c'est pas que, voilà, je rappelle, j'ai pas aimé. Je trouvais que c'était un peu sous-développé. Voilà. Après, effectivement, la fin de la saison 2...
ils découvrent une planète hein, et ils se disent même que pourquoi pas rester vivre là, paisiblement, au calme, caché de l'Empire. Notamment, ils pensent à Omega. Hein. Omega, c'est peut-être pas une vie d'aventure, c'est peut-être pas fait pour elle, hein, une vie paisible. Ça sent un petit peu la fin aussi. Et ouais, si ça se termine comme ça, c'est un peu. Donc j'ai eu ce ressenti-là. Alors ça fait plaisir, hein, ça y est, ils vont se mettre au calme. Mais finir comme ça. Ah, il y a un final quand même, non, ce n'est pas la retraite de la Bad Batch, surtout que Echo fait son retour, donc là ça fait plaisir, et surtout ce final, et oui, avec le sacrifice de Tech, ouais, hein, ça fait mal au cœur, très belle scène de sacrifice, hein. J'avais beaucoup aimé aussi Tech, à un moment, juste après le départ d'Echo, donc il avait donné son ressenti, il faut voir de l'avant, j'ai beaucoup aimé ce personnage, Tech, hein, et voilà, donc quand il se sacrifie, ouais, le petit moment d'émotion. Donc voilà pour cette saison 2 de Bad Batch avec du spoiler. Autant que je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, la saison 2, j'ai bien apprécié. Dans la continuité de la saison 1, on aime beaucoup voir... j'aime beaucoup, on aime beaucoup, je parle pour tout le monde. J'ai aimé de suivre cette équipe, hein, donc suivre leurs aventures de l'univers Star Wars. C'est ça que j'aime bien dans The Bad Batch, c'est on va justement voir... c'est ça que j'aime bien aussi justement, c'est qu'on va explorer l'univers Star Wars, même si pour moi The Bad Batch méritait limite d'avoir du live action, mais je pense que ça aurait fait un peu de copier-coller par rapport à The Mandalorian. Oui, une équipe avec une enfant qui vont des aventures dans la galaxie, on a déjà notre Mando avec Grogu, donc je comprends, pour moi c'est mon avis, c'est ce que je ressens, en animation c'est vraiment très très bien. Justement, le côté clone, je trouve que le côté clone, déjà voir des clones, c'est pas forcément des débiles les clones, hein, ça aussi ça j'apprécie. Je trouve qu'aussi la partie clonage, c'est le lien entre tous les supports, donc l'animation, le live action, hein, si vous regardez The Mandalorian en parallèle, mais aussi par rapport aux films, hein, notamment les films, les derniers qui sont sortis au cinéma. Donc ça aussi, je trouve ça pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien voir, en tant que fan, j'ai envie de dire, dans la saison 3 ou autre saison, c'est la Bad Batch face à Dark Vador. Oui, ça se passe après l'Ordre 66. Je trouve que voilà, même on n'a pas de... Il parle pas, tiens, il y a un Seigneur Vador, ou justement le disciple... Enfin, non, on dit pas le disciple, l'apprenti de l'empereur. On n'entend pas dans la série de The Bad Batch, en tout cas, ça parle pas de Dark Vador. Donc j'aurais aimé même... On le dise, voilà... Mais ce que j'aimerais bien voir aussi, forcément, hein, c'est... j'adore Dark Vador, j'accroche à The Bad Batch, j'aimerais bien aller voir... peut-être que Dark Vador pourrait être le super grand méchant des futures saisons, peut-être même la conclusion de cette série, tout en donnant à côté... Il y a Dark Vador, mais il y a aussi encore le côté Anakin, parce que c'est un jeune Dark Vador, hein. Il y a du bon en lui, tout ça, par rapport à The Bad Batch. En tout cas, j'aimerais bien une intrigue avec Dark Vador, voilà. En tout cas, j'ai bien apprécié... cette série, je vous la conseille. Puis voilà, j'ai fait le tour de tout, hein. Donc mon avis sonore de cette saison 2 de Bad Batch, ce sera celui-là. Je suis content, j'ai vomi. Hyper content. Hyper content. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a une playlist Star Wars, d'autres univers fantasy. Attention, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Puis j'ai envie de vous dire Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.